Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'info régionale. Nous sommes le lundi 15 juillet, voici donc une nouvelle édition, une nouvelle semaine, de nouvelles prévisions météo. On démarre la semaine et la journée en tout cas sous les nuages avec pas mal de grisailles aujourd'hui mais un temps sec. Heureusement le soleil reviendra cet après-midi avec de plus en plus d'éclaircies et de ciel bleu avant sûrement une belle soirée. En tout cas le vent de nord lui se maintient et rafraîchit l'air, 22 degrés à Lille, 19 à Saint-Omer, 17 à Boulogne ou à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. En cette édition, d'abord à la une, un sujet malheureusement habituel quand viennent les vacances d'été, les abandons d'animaux. Vous avez sûrement vu cette campagne de la Fondation 30 millions d'amis, avec près de 100 000 animaux abandonnés chaque année, dont 60 000 durant l'été. La France détient en effet un triste record, le titre de champion d'Europe. Le phénomène est toujours le même, un choix non réfléchi, impulsif d'adopter un animal, puis quand arrivent les vacances, bien la question de prendre ou non l'animal avec soi et de l'abandonner. Les chats et les chiens sont bien sûr les premiers concernés, mais d'autres animaux sont également abandonnés durant l'été, des lapins, des hamsters ou des oiseaux. Une cruauté dénoncée par les bénévoles des refuges, comme ici à Vermelles dans le Pas-de-Calais où s'est rendu pour nous Margot Sailly. Nous, on considère quand même qu'il y a plusieurs formes d'abandon, c'est-à-dire il y a l'abandon en bonne et due forme, c'est-à-dire les gens qui ramènent au refuge ou à la fourrière, généralement au refuge, des animaux dont ils ne peuvent plus s'occuper. Et la deuxième forme d'abandon, c'est tout simplement les animaux qui sont abandonnés sur le bord de la route, alors par paresse, parfois, au départ de vacances, parce qu'on n'a pas cherché à trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de payer les frais d'abandon de toute façon, hein, qui chez nous par exemple s'élèvent à 100 euros. C'est pas la mer à boire, hein, quand on aime son animal, on ne l'abandonne pas. Il faut savoir que c'est un crime qui est puni normalement de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Mais bon, on sait très bien que les tribunaux ne font pas toujours valoir cette chose-là. On enchaîne avec la visite d'un chantier d'envergure actuellement à Lille en plein centre, rue de Béthune, le 31 qui abritait auparavant les Galeries Lafayette, est en chantier depuis octobre 2018 et son ouverture n'est pas annoncée avant juin prochain. Cette réhabilitation mobilise actuellement 90 ouvriers sur le site pour un coût global de plus de 30 millions d'euros. Au programme, une fois terminé, ce bâtiment accueillera 10 000 m² de commerce, 8 000 m² de bureaux attenant au patio et un hôtel 4 étoiles de 120 chambres. En sous-sol, un parking de 3 étages a été aménagé. Bref, le chantier se poursuit dans les temps, mais impossible pour l'instant de savoir précisément quelles seront les marques et boutiques ouvertes sur place. Explication quant au projet avec l'architecte lui-même au micro de Laure Montfort. Amener de la vie dans ces bâtiments, c'est une partie des rénovations urbaines. Ça va augmenter le foisonnement de la rue de Béthune, qui surtout dans cette partie-là, qui reste en perte de vitesse. L'effet de ramener de nouveaux commerces, ça sera c'est les premiers volets. Deuxième volet, c'est les bureaux. Donc c'est un autre usage, c'est plus des publics, c'est des gens qui vont venir ici travailler, qui vont aussi faire ces courses les midis, les soirs, qui vont passer. Et le troisième volet, c'est l'hôtel, avec l'usage, avec les passages plutôt en fin de journée. Donc ça va animer la rue, ça ramène de la vie dans les centres. Le grand angle de la rédaction également à l'occasion du retour du jeu Pékin Express ce jeudi sur M6. Cette année, les candidats vont parcourir la route des 50 volcans à travers l'Amérique centrale. Et parmi les 8 binômes du jeu, un nordiste, père et fils, Patrice et Benjamin. Tous deux, ils ont déjà réalisé des raids automobiles ensemble, mais cette nouvelle expérience, à pied cette fois, était plus éprouvante physiquement. Une aventure qui a marqué en tout cas ce duo de nordistes très sympathique et complice. Leur portrait signé Idil Gunay. À 57 et 21 ans, Patrick et Benjamin ont traversé le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie en stop. Une expérience unique pour le duo père-fils qui participe à l'émission d'aventure Pékin Express. C'est vrai que là, c'est la débrouille complète, puisqu'il y a cette fameuse règle où on a 1 euro par personne et par jour, à ne dépenser que pour la nourriture pendant les heures de course, et c'est pas beaucoup, et on n'a pas le droit de s'en servir autrement. Donc c'est vrai que c'est la débrouille complète pour trouver les voitures qui nous emmènent, pour ensuite trouver le gîte et le couvert. Là, il n'y a pas. Il faut aller vers les gens, et ça, c'est un côté qu'on ne connaissait pas, quoi. Voilà. Sincèrement, nous on adore les voitures et on s'est fait prendre par énormément de pick-up. Et c'est vrai que c'est un vrai kiff quand même. Ah ouais. On est derrière le pick-up et on traverse les pays comme ça, on traverse les pistes, on voit des paysages fabuleux et en plus on est à l'arrière d'un pick-up,
Ah voilà, on est dedans quoi. Et là, franchement, qu'est-ce que c'est bon ça, ouais. Ah ouais. Pendant le tournage qui s'est déroulé cet hiver, le binôme Ch'ti, originaire de Nivelles près de Saint-Amand-les-Eaux, s'est distingué par sa bonne humeur. On était déjà complices, on l'est encore plus à la fin de l'aventure parce que vraiment on a partagé des moments difficiles, de galère, des grands moments aussi de rire, de fou rire, et ça nous a encore plus rapprochés. Ouais. Beaucoup de fou rire et une grosse galère dont se souviendra longtemps Benjamin. Alors là, c'est du scoop absolu parce qu'il n'y avait pas la caméra. C'était terrible. Mais il faut savoir que moi, j'ai une seule phobie au monde. C'est les grenouilles. Voilà, je déteste les grenouilles. C'est depuis que je suis petit, je déteste ça. Et là, on était chez l'habitant et je sens qu'il y a un truc dans la pièce, quoi. Je le sens, il y a un truc. Je me dis, oh purée, il y a un truc qui va pas. Et là, dans un coin, je vois quoi? Un crapaud buffle. Alors, qu'est-ce que c'est un crapaud buffle? C'est un crapaud, combien? C'est les plus gros crapauds du monde en fait. Hein. Ils font à peu près 15-20 cm, ça pèse 1,5 kg à peu près. Et alors là voilà, on n'est pas dans la grenouille rainette quoi. Alors déjà quand il y a une phobie sur la rainette, on est mal. Mais là, la disons, panique, ça a la été panique. un grand moment. Alors là, et là vraiment personne n'a pu filmer, on dormait quoi. Et là c'était en pleine nuit. Oh là 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 là. Oh là, rien que d'y penser, je suis pas bien. Oh, c'était horrible ce truc. Le truc du crapaud. Oh là 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 là. C'était un grand moment. Et d'autres grands moments attendent nos deux nordistes à l'occasion de cette 12e saison de Pékin Express. Rendez-vous donc ce jeudi soir sur M6 pour découvrir cette nouvelle saison de Pékin Express et ce sympathique duo de nordistes. On termine avec quelques résultats de sport puisqu'il y a des matchs amicaux. Il y a eu 3 matchs notamment pour nos clubs nordistes ce week-end. D'abord le match nul du LOSC 1-1 face à Reims. Un but inscrit par Loïc Rémy. Pour le championnat national, l'USBCO a perdu 2-1 face à Amiens. C'était vendredi après-midi au Touquet. Et de son côté, l'USLD a concédé le match nul 0-0 face à Chambly. Fin de cette édition, à suivre d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.